déclic en quelque sorte qui a modifié le cours de la carrière d'Alexander Calder, qui est un artiste américain, sculpteur américain, qui est né à Philadelphie et qui s'installe à Paris dans les années 20. Ce déclic, ça a été la visite à l'atelier de Piet Mondrian, justement à la fin des années 20, et il découvre cet atelier magique de Mondrian qui était une sorte d'œuvre d'art total où Mondrian expérimentait en fait ces rapports de lignes et de couleurs, les trois couleurs primaires qui étaient seules en usage dans l'art de Mondrian. Il les expérimentait sur les murs de son atelier. Quand Calder rend visite à Mondrian, il voit ces grandes maquettes des tableaux abstraits de Mondrian et il lui dit « c'est formidable, mais il faudrait que vos couleurs bougent ». Mondrian lui répond qu'elles bougent déjà à cause du choc entre les couleurs qui crée une sorte de dynamisme visuel. Toute la leçon que Calder va en tirer, c'est justement d'inventer en quelque sorte une sculpture mobile, le contraire de la sculpture traditionnelle. Et donc c'est une sculpture qui est déjà fondée sur un matériau moderne, de la tôle, matériel industriel que l'on découpe au chalumeau, comme un dessinateur découperait dans la couleur, découperait dans le papier. Donc c'est un geste extrêmement rapide et ce geste rapide, il métamorphose véritablement le travail du sculpteur. Il choisit aussi de peindre ce métal et de le peindre dans des couleurs extrêmement vives, en privilégiant bien sûr les trois fameuses couleurs primaires, et il accroche en fait en quelque sorte ces petites pales métalliques qui ressemblent à des pétales de couleurs, puisque le côté organique ou végétal est très présent dans la sculpture biomorphique de Calder, biomorphique, c'est-à-dire qui emprunte au monde du vivant ses formes, et il suspend en fait ces petites plaques de métal à des tiges métalliques qui sont elles-mêmes accrochées à des formes qui sont en quelque sorte suspendues dans l'espace. C'est mobile, c'est une sculpture effectivement qui est en mouvement, qui peut s'agiter au moindre souffle d'air, donc le contraire de la sculpture statique traditionnelle. Elle vit comme vit un arbre dans l'espace ou un bouquet de fleurs. Il y a un côté effectivement extrêmement joyeux. Ce côté joyeux et ludique de la sculpture de Calder correspond à l'œuvre de Juan Miró, qui était véritablement l'artiste le plus proche de Calder sa vie durant. Il y a véritablement une amitié très forte qui a lié les deux hommes. Donc un art fondé sur la couleur, sur l'humour, sur aussi la présence dans l'espace, puisque Calder va multiplier sa vie durant mobile et ensuite stable, c'est-à-dire des sortes de grandes figures animales qui portent souvent d'ailleurs des noms de poissons et qui trouvent leur place dans l'espace public.